Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. C'est toujours votre serviteur Mister B officiel et c'est avec une joie immense et un réel plaisir que je reviens encore vous faire cette vidéo de qualité que vous allez aimer, vous allez apprécier, je suppose quand même. À profiter pour vous abonner, pour liker, pour partager la vidéo parce que la famille, beaucoup de gens regardent la vidéo sans s'abonner. Voilà, beaucoup de gens regardent la vidéo sans liker. Dans ce temps-ci même là, il y a des gens même qui ne regardent même pas la vidéo. C'est pas intéressant les gars. Nous fournissons des efforts au quotidien parce que être créateur de contenu quand même ce n'est pas facile. Ce n'est du tout pas facile. Surtout le vlog. Pour ceux qui font le vlog, ce n'est vraiment pas facile parce qu'il faut être toujours sur le terrain, sous le soleil. Il faut partir d'un point A à un point B avec cette chaleur incroyable. Et puis après, tu viens faire le montage, tout et tout. Tu prends des minutes, des heures à faire le montage. Tu mets en ligne avec des données internet, tout et tout. Et puis après, vous voyez, les gens n'encouragent pas, ne regardent pas. D'autres même regardent sans s'abonner, sans liker même. C'est pas encourageant la famille. Voilà. De la manière que nous avons commencé au début, c'est de cette manière que nous devons continuer jusqu'à atteindre un haut niveau. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de politique. Ici, il n'y a pas de faits divers. Ici, nous parlons seulement que du vlog. Ici, nous parlons seulement que du développement. Ici, nous parlons seulement que du tourisme, la découverte de la Côte d'Ivoire, les merveilles incontestables de la Côte d'Ivoire. Donc, pour cela, je vais vous demander de vous abonner. Et tous ceux qui ont demandé pour qu'on fasse des vidéos à l'intérieur, en dehors d'Abidjan, bien, on va le faire certainement. Et c'est aussi l'objet même de cette vidéo. Nous allons aborder ce sujet à la deuxième partie de cette vidéo là. Mais pour le moment, nous parlons du développement, nous parlons des échangeurs, des infrastructures, des routes, du changement incroyable du district autonome d'Abidjan. Lorsque vous rentrez à Abidjan aujourd'hui en 2025, la famille, c'est incroyable. Il y a un changement, un impact, je ne sais pas comment qualifier, indescriptible. Voilà, il y a un changement indescriptible. Pour ne pas offenser qui que ce soit, mais quand vous rentrez à Abidjan aujourd'hui, vous constatez qu'il y a eu un véritable changement, il y a eu un véritable colossal travail qui a été fait, qui a été abattu dans le district autonome d'Abidjan et qui a donné une nouvelle image de capitale incroyable de la sous-région. Parce que vous voyez en Afrique francophone, noire, voilà, je précise bien, en Afrique francophone noire, lorsqu'on veut parler d'une capitale rayonnante, on veut parler d'une capitale attrayante, on veut parler d'une capitale impressionnante, tout le monde pense directement à la ville d'Abidjan, à la capitale Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est incontestable, c'est indéniable. Vous pouvez demander qui que vous voulez, vous pouvez faire vos recherches, qui que vous voulez. La plus belle capitale de l'Afrique francophone noire, c'est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de débat. Maintenant, pour ceux qui ne me croient pas, souvent même il y a des Ivoiriens même qui renient cela, qui dénient cela. Quand ils disent quelque chose sur la Côte d'Ivoire, et eux ils disent que non, que c'est pas vrai. Ils te contredisent. Des vrais Ivoiriens, ils te contredisent, ils disent que non, que c'est pas ça, que ce que tu dis, que ce que tu montres là, ce n'est pas ça. Je ne sais pas cela est dû à quoi, mais moi je pense que lorsqu'on dit quelque chose de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, ça devrait rendre les Ivoiriens fiers. Je ne parle pas de tous les Ivoiriens quand même, mais il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ça. Et qui disent même, qui font des comparaisons avec des villes même de l'Occident comme Luxembourg, ils parlent de... Je ne crois pas, je n'arrive pas à comprendre. Mais toutefois, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu un véritable changement dans le district autonome d'Abidjan. Et c'est ce qui est incontestable et c'est ce qui est manifeste. Quand vous rentrez dans le district autonome d'Abidjan, vous voyez déjà, et ce n'est pas seulement une seule commune, ce n'est pas pour dire que Cocody ou encore Plateau ou Treichville, mais dans toutes les communes d'Abidjan, il y a eu quand même un changement quelque part.
un changement quelque part. Et vous pouvez le découvrir à travers moi-même mes propres vidéos, les vidéos de Mr B. La preuve en est que lorsque je pars à Agnaman, quartier Mog, vous connaissez déjà ce qui se passe là-bas. Lorsque je vais à Bobo, là même on n'en parle pas. Là même on n'en parle pas parce que les déguerpissements qu'il y a eu et la construction des marchés qui pullulent dans la commune d'Abobo, vous le voyez déjà. Et vous avez même vu le tunnel d'Abobo. Au-dessus du tunnel d'Abobo, vous avez vu l'esplanade d'Abobo, mairie. Vous avez vu tout ça. Vous avez vu Trècheville, échangeur. Vous avez vu Poboué, on n'en parle pas. Là, c'est juste wow, incroyable la famille. Vous voyez, Poboué, c'est la totale. La totale. Avec Aquaba, avec Poboué, l'échangeur de Poboué en face de l'hôpital général. Vous voyez même l'abattoir, l'ancien abattoir de Poboué. Vous voyez le canal Vridi de Poboué. Vous voyez le front de mer de Poboué. La famille, c'est incroyable. C'est vraiment juste waouh. Je suis abasourdi en voyant tout cela. Vous voyez, même si vous partez à Grand Bassam, il y a eu l'embouchure de Grand Bassam. Vous partez, vous avancez un peu, vous allez voir l'autoroute Grand Bassam Assini Mafia. La famille, avec tout ça, Yopougon, on n'en parle pas. Aucune commune n'a été en marche de ce développement incroyable. Donc ça, c'est à féliciter. Ça, vraiment, c'est à féliciter les autorités, le gouvernement ivoirien et la paix même qui règne au pays. Ça même quand même, c'est quelque chose d'impressionnant. Nous voyons dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, juste à côté de nous quelque part, il y a des conflits actuellement, il y a de l'instabilité politique et sociale. Et nous, en Côte d'Ivoire, ici, on a la paix, on a la joie, on a waouh, cette tranquillité indescriptible qui nous anime au quotidien, qui nous permet d'évacuer nos occupations, qui nous permet de réaliser des choses incroyables dans la famille. Ça, c'est à féliciter vraiment. Et c'est quand même ça à féliciter. Et puis les autorités ivoiriennes, c'est vraiment du bon boulot qu'ils sont en train de faire. Et big up à eux et grand remerciement à tous ceux qui travaillent nuit et jour pour l'avancement de ce pays incroyable. Maintenant, je pense que la première partie est terminée. Nous allons rentrer maintenant dans la deuxième partie où nous allons parler des vidéos qu'on va réaliser à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Waouh, c'est-à-dire en dehors d'Abidjan. J'ai hâte à vous faire des vidéos incroyables, à vous montrer des voies qui mènent par exemple à Yamoussoukro, l'autoroute du Nord, à Toumoudi, de vous montrer des voies qui mènent la côtière à Dabou, Grand Laou, Sassandra, Grand Bérébi. Et puis j'ai hâte de vous montrer des voies qui mènent vers Agboville, Azaguié, Adzopé, Boaké. Incroyable la famille. Mais je vais vous montrer ces villes-là. Je vais vous faire découvrir ces villes en toute beauté et en temps réel. Mais la famille, il y a une réalité qui ne va pas nous échapper. Il y a une réalité qui va toujours nous rattraper. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectuer un voyage sans un budget. Surtout si le voyage est continuel. C'est-à-dire, vous partez par exemple, je prends un exemple, vous partez visiter la ville de Yamoussoukro. Et après Yamoussoukro, vous prévoyez d'arriver à Boaké. Ensuite, Boaké, vous prévoyez d'aller découvrir Katiola. Donc le voyage, il est continuel et ça demande un budget. Pas un budget serré, mais ça demande quand même un budget large. Ça demande beaucoup de moyens financiers. Et il y a le transport, il y a la nourriture, il y a les données internet, il y a des petites choses qu'il faut, n'est-ce pas, acheter, tout et tout. Donc la famille, ça demande beaucoup d'efforts. Donc je voudrais, on va bien le faire, hein, mais je voudrais à travers cette vidéo demander à toutes les bonnes volontés qui veulent participer, n'est-ce pas, à la réalisation de ce voyage incroyable à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'ils m'apportent leur soutien ou encore apportent leur soutien à la chaîne. Ça va dépendre. Ils peuvent faire des dépôts, des dons qui vont nous permettre d'augmenter notre budget de voyage pour pouvoir réaliser, transformer ce rêve en réalité.
Voilà, donc ceux qui veulent aider la chaîne à se développer, à financer nos voyages en quelque part, hein, on n'a pas dû financer tout le voyage, mais sponsoriser quelque part le voyage à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, de la chaîne Mr B. Voilà, vous pouvez apporter votre soutien. Ça peut être des dépôts d'argent, ça peut être des soutiens moraux, soutien financier. Maintenant, tous ceux qui veulent nous aider en matière de soutien financier, vous pouvez, n'est-ce pas, me contacter ou encore faire vos dépôts au 07 21 76 91. Ça, c'est mon numéro personnel. Ou encore, vous pouvez faire le dépôt au numéro MTN 05 75 78 40 62. Voilà. Ou vous pouvez me contacter d'abord et puis voir ce que vous pouvez faire. Voilà. Parce que lorsque vous allez contacter ce numéro, vous allez tomber sur Mr B. Voilà, donc je vais mettre le numéro dans la description. Pour tous ceux qui veulent me financer ou encore sponsoriser une partie de ce voyage-là. Veuillez me contacter à ces deux numéros que je viens de donner. Voilà, ça me fera un réel plaisir. Et vous également, ça va vous permettre de découvrir beaucoup d'endroits de la Côte d'Ivoire, parce que vous voyez, il y a beaucoup de vidéos, il y a tellement de vidéos à ce sujet, mais ces vidéos là ne sont pas faites de qualité, ces vidéos là ne sont pas, voilà, valorisantes. Donc nous voulons quelque chose de valorisant, quelque chose d'impressionnant, quelque chose de qualité en fait. Voilà, donc aucun prix n'est fixé, hein. Celui qui peut aider, peu importe le prix, ça va quand même, lorsqu'on met tout ensemble, ça va faire gros, ça va donner quelque chose de gros, quelque chose de grand. Voilà, donc je vais donc m'arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons continuer à produire des vidéos dans le district autonome d'Abidjan. I am Mr B. Prenez soin de vous, je vous aime très bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.